récemment. Avez-vous vous aussi remarqué le retour de la pochette banane portée en bandoulière et du survêtement Adidas aux couleurs un peu douteuses? Eh oui, le monde de la mode a encore une fois fait du neuf avec du vieux. Et manifestement, ça fonctionne. Alors, pourquoi ne pas faire la même chose en sciences? Mais oui, nous aussi en sciences, nous pourrions recycler du vieux, et c'est pour ça que je vous propose de remonter le temps jusqu'en 1200, époque durant laquelle les Aztèques cultivaient déjà de délicieux fruits et légumes sur des lits de culture, entourés de canaux dans lesquels grandissaient des poissons. L'astuce? Remonter la vase du fond des canaux, enrichis en déjections de poissons, pour fertiliser les lits de culture et obtenir de superbes plants. Malin, non? Très malin même, se sont dit les scientifiques qui font actuellement face à des défis comme l'augmentation de la population mondiale et la diminution des ressources naturelles. Ils ont donc décidé de se saisir de cette technique ancestrale, de la moderniser, de l'améliorer pour en faire l'aquaponie, combinaison d'élevage de poissons et de culture de légumes hors sol, directement dans l'eau. Oui, ici existent les lits boueux. L'eau est directement pompée des aquariums vers des lits de culture flottants dans lesquels on peut faire pousser presque n'importe quel type de légumes, uniquement grâce aux nutriments essentiels contenus dans les excréments de poissons. Les avantages sont nombreux. Plus besoin d'aller chercher du phosphore à l'autre bout de la planète ou de creuser d'immenses carrières. On peut aussi produire en ville ou même dans le désert. Merveilleux, non? La solution miracle pour nourrir 9 milliards de personnes en 2050. Eh bien, presque. Parce que pour l'instant, l'aquaponie, c'est un petit peu comme le génie des grands couturiers. Ça marche, c'est sûr. Mais pourquoi? Et comment? Eh bien, c'est là que j'interviens. Le but de ma thèse, c'est de comprendre les équilibres qui régissent les interactions entre les poissons, les plantes, mais aussi les micro-organismes. Parce que ces petites bestioles sont extrêmement présentes dans les systèmes aquaponiques. Tout comme dans les sols d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que je vous parle du sol maintenant? Parce que dans les sols, on connaît des micro-organismes extrêmement bénéfiques à la croissance des plantes, qui peuvent produire des hormones de croissance ou lutter contre d'autres micro-organismes néfastes. Et si ces petites bestioles bénéfiques sont présentes dans les sols, pourquoi est-ce qu'elles ne seraient pas en aquaponie? Le but de ma thèse est donc d'aller chercher, d'aller regarder, de comprendre qui sont ces micro-organismes, comment est-ce qu'ils interagissent avec la croissance de la plante, comment est-ce qu'ils peuvent l'influer pour améliorer l'aquaponie, afin qu'en 2050, mesdames et messieurs, nous puissions tous ensemble déguster de délicieux légumes et poissons aquaponiques, qui sait, vêtus de nos plus beaux survêtements Adidas. Merci de votre attention.